Namasté mes chers yogis, et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième séance. Merci de vos retours sur la première séance. Je suis surtout heureuse pour vous que vous ayez pu pratiquer, que vous ayez pu retrouver des sensations pour certains, découvrir pour d'autres. J'espère vraiment qu'on va continuer ce cheminement tous ensemble. J'ai bien l'intention de vous proposer une séance tous les jours, voire deux peut-être, suivant la motivation. Le temps, on en a, donc profitons-en pour le mettre à profit. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui et on va faire aujourd'hui justement une séance un petit peu différente d'hier puisqu'elle a été un petit peu intense apparemment. On va faire plutôt une séance de Yin Yoga qui va nous permettre de travailler en profondeur les muscles profonds sur des positions statiques. Donc on ne sera pas en mouvement, je vous expliquerai un petit peu plus dans le détail au fur et à mesure de la séance. Il va s'agir en fait de respecter son anatomie et sa morphologie. Justement, c'est un super moyen de se découvrir intérieurement et au niveau de son schéma corporel, jusqu'où on peut aller. Donc c'est une super technique. Moi, c'est un yoga que je pratique depuis quelques temps maintenant et qui me permet vraiment de travailler autant au niveau de la respiration qu'au niveau de ma flexibilité, de ma mobilité, de ma souplesse. Donc j'aimerais vous faire partager ça aujourd'hui autour de 4-5 postures. Alors juste pour rappel, petite parenthèse que je vais ouvrir et que je vais très rapidement fermer. Non, il ne faut pas être souple pour faire du yoga. Non. Voilà. Le yoga vous amène à avoir une meilleure flexibilité. Alors le yoga, ça n'a pas été inventé en Inde il y a des milliers d'années pour des personnes souples. Sinon, nous ne serions pas si nombreux que ça à pratiquer, je vous rassure. Le yoga va vous permettre de vous connaître mieux au niveau personnel, au niveau physique, au niveau que vous souhaitez finalement, ça peut être aussi au niveau spirituel pour d'autres. Il va s'agir vraiment de se respecter en tant que personne, de respecter son anatomie. Le but du yoga, en fait le but ultime, c'est la connaissance de soi, c'est pas forcément d'arriver à faire le grand écart. Si on arrive à faire le grand écart et qu'on met pas de sens derrière et que le cheminement on l'a pas compris, ça ne s'appelle pas du yoga, ça s'appelle de la gymnastique. Alors sur YouTube, il y a plein de super vidéos. Alors oui, en yoga, on a des positions inversées qui nous permettent un petit peu d'être dans le côté spectaculaire, bien entendu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, il y a un aspect physiologique, il y a un aspect physique et il y a un côté très intérieur. Voilà, donc moi c'est ce que j'aimerais vous faire découvrir au fur et à mesure de nos séances pour replacer le yoga en tant que tel que je l'ai appris et tel que je l'aime surtout. Donc, parenthèse fermée, donc vous n'avez plus d'excuses pour commencer. Il va vous falloir sur cette séance, et vous allez pouvoir couper la vidéo, des props, des accessoires, pardon. Donc de type bloc comme ceci. Donc si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous prenez des bouquins. Des coussins, tout le monde en a chez soi. Donc des coussins de ce type, hein, peu importe, vous en prenez 2-3. Une couverture, voilà, pour la fin. Ou bien pendant la séance, on verra comment on va s'adapter. Voilà, vous avez besoin juste de ça, de calme, bien sûr. On va commencer par un petit travail respiratoire en début de séance pour nous ancrer. Et puis la thématique aujourd'hui du Yin Yoga, on va encore une fois, comme hier, rester sur cette ouverture de hanche et sur notre bassin, dans notre ancrage à la terre. On va travailler vraiment sur ce côté-là aujourd'hui en Yin Yoga. Donc soyez patients, soyez gentils envers vous-même. Les postures, on va les tenir normalement de 1 à 20 minutes. Je vous rassure, ce ne sera pas 20 minutes sur la vidéo, sinon ça va durer 3 heures. On va quand même essayer de les tenir de 3 à 5 minutes aujourd'hui. À aucun moment, si vous ressentez des douleurs, quoi que ce soit, on rectifie la posture. S'il vous plaît, on ne se fait pas mal, on n'est pas dans l'effort extrême de la douleur. On ne recherche absolument pas ça. On va travailler énormément avec la respiration aujourd'hui. Je vous rappellerai un petit peu les bases même de cette fameuse respiration ventrale qui va vous permettre d'aller plus loin dans les exercices. Restez vraiment centré sur vous, c'est important. J'espère que ça sera un petit peu moins long peut-être que la première séance, on verra. Donc j'ai ma montre, non pas pour regarder le temps, mais pour regarder le temps des asanas qui vont durer de 3 à 5 minutes. Donc vous allez commencer par vous coucher sur votre dos. En Shavasana, vous connaissez cette posture, vous allez ouvrir vos jambes vers l'extérieur, les orteils tombent sur l'extérieur.
Vous ouvrez vos bras également, paume de main vers le ciel, tête droite alignée et l'ensemble de votre corps est relâché. À partir de maintenant, vous allez commencer par fermer vos yeux. Et vous laissez, excusez-moi, juste guider par ma voix et par la musique. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez et expirer très fort par la bouche. Sans aucun contrôle, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Une dernière fois. Et en expire, on relâche toutes les tensions à l'extérieur de notre corps. Vous allez scanner votre corps du bas vers le haut. Vous allez vous assurer que chaque partie de votre corps est déjà relâchée. Souvent, on a l'impression de l'être et finalement, quand on s'arrête sur nos mollets, sur nos cuisses, sur notre ventre, ou bien même sur notre visage, on peut se rendre compte qu'on a des tensions. Donc vous vous arrêtez sur ces tensions un instant et posez l'intention de relâcher chaque partie de votre corps. Soyez doux envers vous-même. Avec la pression, parfois le stress, on peut se rendre compte que même quand on a les yeux fermés, les paupières vont trembler, ou bien les pupilles vont aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Je vous rappelle hier la petite technique qu'on appelle le drishti en yoga. Visualisez un point au bout de votre nez ou bien un point au milieu de vos sourcils et fixez ce point tout en gardant les yeux fermés. Ça va vous permettre de garder cette concentration. Une fois que c'est fait, vous allez poser vos mains sur votre ventre, sur votre bas-ventre. Vous allez faire en sorte que vos majeurs se touchent. Vos épaules sont complètement relâchées dans le sol. À partir de maintenant, on va reprendre une respiration uniquement par le nez. Vous allez inspirer et gonfler votre ventre. Et expirer et de manière complètement naturelle par le nez, votre ventre va se rentrer. Et on va garder ça sur 5 respirations. Vous prenez votre temps pour inspirer et pour expirer. Pensez à la tortue qui a une respiration extrêmement lente. Et quand vous voyez l'âge à laquelle les tortues meurent, ça vous donne juste l'importance de la respiration et surtout de calmer votre souffle au maximum pour ne pas fatiguer vos organes. Donc vous inspirez, vous prenez le temps de gonfler votre ventre. Vous expirez et vous prenez le temps nécessaire pour rentrer votre ventre à l'intérieur, sans contraction, juste naturellement. Et on continue, on inspire. Et on expire. Une dernière fois tous ensemble. On expire par le ventre, on gonfle son ventre qui s'élève. Et on expire, le ventre se rentre. Vous reprenez une respiration normale par le nez. Inspirez, expirez. Vous allez monter cette fois-ci vos mains au niveau de vos côtes flottantes. Je vois certains qui sont en train d'ouvrir les yeux. Où sont les côtes flottantes? Les côtes flottantes se situent au-dessous de votre poitrine. Vous allez toucher également vos majeurs. Donc première main, deuxième main, on touche ces majeurs. Sur l'inspiration,
vous allez vous concentrer uniquement sur vos côtes flottantes. Le ventre, on le laisse de côté, le haut du corps, on le laisse de côté. Juste visualisez vos côtes flottantes. Et sur l'inspiration, pour voir si ça fonctionne, lorsque vous inspirez, il va s'agir d'écarter les mains. En ouvrant au maximum ces côtes flottantes. Et sur l'expiration, de manière naturelle, vous allez vous rendre compte que vos côtes flottantes se rejoignent. Et vos majeurs également. Et on va travailler sur cette deuxième étape de la respiration de la vague. Inspirez, ouvrez vos côtes flottantes de manière naturelle. Et prenez conscience et connaissance de toute cette capacité pulmonaire que vous pouvez avoir et expirez. Les côtes flottantes se rejoignent, l'ensemble du dos est dans le sol. Inspirez. Et encore 2 fois à votre rythme. Reprenez une respiration normale à la fin de votre cycle. Et vous allez maintenant mettre vos mains au niveau de vos clavicules. On va faire exactement le même travail sur 3 respirations. L'inspiration, vous allez visualiser vos clavicules qui s'élèvent vers le ciel et sur l'expiration, vos clavicules vont rentrer à l'intérieur. Évidemment, on est dans un travail aussi de visualisation. Les clavicules, cette fois-ci, ne vont pas sortir autant que vos côtes flottantes. Sinon, je veux voir la photo. Vous allez donc inspirer, visualiser ces clavicules qui s'élèvent. Inspirez. Et focalisez votre attention uniquement sur cette partie de votre corps. Et vous expirez. Et les clavicules rentrent à l'intérieur. Je le répète, vous pouvez faire cet exercice avec vos enfants. Apprenez à vos enfants à respirer de cette manière. Relâchez les tensions au maximum. Ils en ont aussi besoin. Et dernière fois, inspirez. Et expirez. Vous allez vous retrouver en Shavasana, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Vous avez fait les 3 étapes de cette respiration de la vague et au fur et à mesure des séances, on progressera et on ira de plus en plus loin. Pour l'instant, ce que je vais vous demander sur cette séance de Yin Yoga, c'est de vous focaliser sur cette respiration ventrale durant toute la séance. Vous allez ouvrir vos yeux, vous reconnecter à votre corps, vous allez basculer sur le côté droit à l'opposé de votre cœur et vous allez vous retrouver en position assise face à moi. Reprenez le temps. Vous êtes comme moi j'ai souvent les yeux qui pleurent après avoir respiré. On va travailler sur une première position en Yin Yoga qui va nous permettre déjà de travailler cette ouverture de hanche. Pour ce faire, je vais vous demander de prendre, pour ceux qui ont déjà des problèmes de dos, qui n'ont pas un dos droit, de manière, quand vous êtes assis, de toute façon c'est très simple, parce que vous êtes assis et que vous avez votre dos qui est déjà comme ça. Bon, merci, on va s'asseoir sur un coussin pour être vraiment le plus à l'aise possible. Je vous rappelle qu'on va tenir la position de 1 à 5 minutes, donc il va s'agir vraiment d'être confortable. Vous allez positionner vos pieds en papillon. Donc même chose, si vous avez peur d'avoir mal au niveau de l'arête de votre pied, c'est pas compliqué, vous allez prendre un coussin. Hop, vous positionnez vos pieds au niveau du coussin et vous allez voir que vous serez beaucoup plus confortable. Je vous montre la position face à vous, je me mettrai dans le sens après de mon tapis de yoga. Dans un premier temps, déjà, si vous avez l'impression que cette posture est suffisante au niveau de l'ouverture de hanche, c'est pas compliqué, vous posez vos mains au niveau de vos pieds ou bien même devant si c'est compliqué. Et là, vous allez commencer par fermer vos yeux. En fermant vos yeux, vous allez rester concentré sur votre respiration au niveau de votre nez.
Votre respiration, qui je vous le rappelle, va rester au niveau de votre ventre. Vous allez inspirer, gonfler votre ventre et expirer, rentrer votre ventre. C'est par ce travail intérieur que sur cette posture, votre corps va se relâcher petit à petit. Et au fur et à mesure des 3 à 5 minutes, vous allez pouvoir relâcher complètement votre corps dans cette position et ne plus bouger. Je vous laisse vous installer dans cette posture. Dès que vous êtes prêt, vous me faites signe. Et on est parti ensemble sur cette première position. Dès que vous êtes prêt, on est parti. À la fin du coup du bol tibétain, ça annoncera la fin de la posture. Prenez vos options, il y a toujours des variantes en yoga. Installez-vous confortablement. Trouvez bien ce triangle au niveau de vos jambes, un dos bien droit. On va inspirer, on va expirer, on va commencer à s'installer dans la position qui doit être confortable pour vous. Si vous êtes dans la même position que moi, que vous avez une ouverture de hanche relativement mobile et flexible, vous pouvez très bien mettre un coussin. Et on pose sa tête également sur le coussin, c'est pas mal, vous allez voir. Je vous laisse vraiment vous centrer sur vous, c'est très important en yin yoga. Reprenez le contrôle de votre corps. Il est possible que vos jambes tremblent, que vos hanches tremblent. C'est pas grave. Quand vous ressentez une douleur, je vous conseille d'inspirer sur la douleur et de vous concentrer sur une autre partie de votre corps lorsque vous expirez. Focalisez-vous sur un endroit qui ne vous fait pas mal. Si bien sûr la douleur est trop intense, je vous le rappelle, à tout moment, vous pouvez très bien vous relever et rester juste comme ça, c'est suffisant en yin yoga, c'est pas la peine de pousser votre corps à l'extrême. C'est le moment d'apprendre à mieux se connaître. On est déjà à 1 minute 30. Vous voyez, ça passe vite. Alors en yin yoga, on a plusieurs principes. Notamment, il va s'agir d'améliorer sa flexibilité. Le yin yoga, ça va permettre d'allonger vos muscles. Et surtout d'accéder à leur enveloppe corporelle, c'est ce qu'on appelle les fascias. Donc on en entend beaucoup parler des fameux fascias. Et c'est cette enveloppe qui va nous permettre en fait de travailler notre flexibilité. Donc le yin yoga travaille aussi sur cet aspect. Inspirez bien et expirez, visualisez l'ouverture de vos hanches, comment la souplesse peut venir grâce à cette respiration vraiment intérieure. Et on gonfle son ventre, on relâche son ventre. Ne perdez pas le fil, restez centré sur la musique, sur ma voix, sur votre souffle. Ressentez l'air frais qui rentre dans vos narines et l'air chaud qui en ressort. Travaillez sur cette intériorité, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est ce que la Terre nous demande. Travaillez sur soi. On travaille sur cette enveloppe qu'on appelle les fascias. Votre enveloppe, c'est aussi votre corps et il faut en prendre soin au quotidien autant que possible. Reprenez corps avec vous-même, respirez, gonflez votre ventre, expirez, rentrez votre ventre. Prenez le temps
Ok, petit à petit pour sortir de la posture, bien sûr on ne sort pas rapidement de la posture, vous allez vous aider de vos mains, suivant ce que vous avez choisi comme option. Vous allez dérouler votre dos petit à petit, vous laissez les jambes telles qu'elles sont pour l'instant. Vous ouvrez vos yeux si vous aviez fermé vos yeux, vous allez ramener vos deux genoux ensemble le plus lentement possible, vous allez positionner vos mains à l'arrière de votre dos. On va basculer ses genoux d'un côté, on va basculer ses genoux de l'autre, on va prendre le temps. Prenez le temps et surtout ce qui va être important en Yin Yoga, c'est d'analyser rapidement les effets sur votre corps. Vous allez bien positionner vos mains à l'arrière de votre dos. On va simplement lever le bassin vers le ciel. Ne basculez pas votre tête, on n'a absolument pas échauffé ses cervicales, on maintient cette posture. Et je vais vous présenter mon chat dans un instant. Fifi, voilà. Oui. Et on relâche tout doucement. J'espère que cette première pause vous a fait ressentir superbe sensation. On va enchaîner directement sur la deuxième. Donc, pour les personnes qui ont le plus de difficultés au niveau de l'ouverture de hanche, c'est super parce que malgré tout, on a toujours des options. Donc, vous allez faire placer votre cheville droite sur votre cheville gauche, comme ceci. Voilà, tout simplement. Quand on est dans cette position, on a simplement les chevilles croisées. On va inspirer, expirer. Inspirer et petit à petit, on va essayer de descendre vers l'avant. Alors bien sûr, vous allez à votre rythme. Prenez la position que vous souhaitez. Maintenant, pour ceux qui ont une flexibilité un peu plus importante et qui veulent aller plus loin en Yin Yoga, vous allez donc plier cette jambe gauche. Vous allez essayer d'avoir votre genou et vraiment le tibia à 90, enfin en tout cas comme l'arête de votre tapis, pardon. Vous allez placer votre jambe droite exactement pareil. C'est-à-dire que là, vous avez un triangle. Donc hop, vous avez un triangle. Ok ? Donc, vous avez votre cheville droite sur votre genou gauche. Ok ? Donc déjà, vous pouvez ressentir logiquement. Bon, moi, je vais enlever le coussin parce que j'en ai pas besoin, il m'embête plus qu'autre chose. Vous allez pouvoir ressentir dans cette position déjà qu'on va travailler un petit peu plus d'un côté que de l'autre. D'accord ? Je vais arrêter de parler et on va enchaîner directement sur cette posture. Alors, vous choisissez votre option. Cheville croisée ou bien cette position. Bien sûr, on fera l'autre côté tout à l'heure. Mettez un coussin devant vous pour avoir un petit peu plus le côté confortable quand on va se baisser. Vous pouvez très bien être comme ça et rester comme ça. Par contre, à aucun moment, on va appuyer sur les articulations de son genou, s'il vous plaît. Si on veut aller plus loin, on peut ouvrir ses cuisses vers l'extérieur. Hop. Une fois qu'on est prêt, on inspire. Et on expire, on va aller voir devant ce qui se passe pour ceux qui le peuvent. Donc vous allez logiquement ressentir les interféciers qui travaillent. Et vous allez respirer. Et on est parti pour 5 minutes. Ou 3 minutes, on verra, puisqu'on va faire les deux côtés. Alors maintenant que vous savez que dans ces positions, on peut y rester jusqu'à 20 minutes, libre à vous d'arrêter la vidéo, de continuer un petit peu plus longtemps, puisqu'on va faire là les deux côtés. Vous faites votre sauce, bien entendu, tout en respectant les consignes. Si vous êtes dans la même position que moi, par exemple, si vous voulez travailler un petit peu plus au niveau du poids de votre corps vers le tapis, vous pouvez très bien agripper vos coudes à l'arrière de votre dos. Hop, ça va vous aider à travailler un petit peu plus votre profondeur dans le sol. Donc en Yin Yoga, on travaille sur les tissus conjonctifs, sur les os, sur les articulations, sur les ligaments, sur les cartilages.
On va travailler la mobilité. Donc c'est un yoga qui est très très bon grâce à ses variantes. Par exemple pour les personnes aussi qui ont eu des blessures ou qui ont des blessures, pour les personnes âgées, etc. Pour des blessures chroniques aussi, avec l'aval de votre médecin bien entendu. C'est un yoga qui peut se pratiquer. Et toujours avec autorisation médicale, c'est préférable. Ou de votre kiné, bien sûr. En fait, le yin yoga, ça va vraiment stimuler la fabrication de collagène pour réparer les articulations. Grâce au maintien de ces postures et grâce essentiellement aussi à votre souffle pour tenir un maximum de temps dans ces postures. Libérez-vous, on travaille là le lâcher prise, hein, ce fameux mot à la mode, pardon. Ben, nous sommes en plein dedans actuellement. On l'expérimente. Allez, on tient dans cette posture. On maintient, on pense à son souffle, on respire doucement, on prend le temps, on gagne en mobilité. Ok, petit réveil, doucement, vous allez prendre le temps de revenir, vous allez vous aider avec vos mains pour redresser votre dos, tout doucement. Une fois que vous êtes en position assise, on va simplement et directement changer de côté. Donc même chose, hein, vous allez changer, si vous aviez les chevilles croisées, ben on change simplement de côté, cheville gauche sur cheville droite. Si vous étiez comme moi, ben on met bien sûr son pied gauche sur le genou droit. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, hein, forcément, sinon c'est pas drôle. Donc on est parti également sur 3 minutes de travail. Donc on va inspirer, on va expirer, on va prendre le temps de se positionner dans cette posture. Et petit à petit, grâce à votre respiration, vous allez pouvoir relâcher votre corps complètement. Alors, un des objectifs du Yin Yoga, c'est également de relâcher notre mental et notre esprit, hein, d'apprendre à mettre de côté nos tensions, nos problèmes parfois, de se centrer sur le moment, de se recentrer sur nous, sur ce qui est important. Et puis ça nous permet, oui, en effet, de lâcher prise et surtout de relâcher les tensions à l'extérieur de soi. Alors acceptez votre corps tel qu'il est, s'il vous plaît. N'allez pas trop loin, c'est pas nécessaire. Respectez-le. Inspirez, gonflez votre ventre au maximum. Et sur l'expiration, on va pouvoir se rendre compte qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la posture. Alors même chose, si vous êtes dans la même position que moi, vous allez pouvoir agripper vos coudes à l'arrière de votre dos. Appuyez votre dos un petit peu plus grâce à vos bras et l'étirement est un petit peu plus intense. Respirez. Si vous avez des douleurs et qu'elles sont surmontables, que vous sentez que votre corps peut quand même maintenir cette douleur, profitez de cette respiration pour passer outre.
Le yoga, c'est aussi l'effort, c'est l'intention qu'on va mettre. Si vous sentez bien évidemment que cette douleur n'est pas une douleur habituelle, n'ayez pas peur de revenir à votre position de base, en position assise, et relâchez l'ensemble de votre corps. Si vraiment vous sentez que c'est trop loin pour vous, replacez-vous en Shavasana sur votre dos et profitez simplement de la musique et de la relaxation. Tout est possible en yoga. C'est juste un retour à soi, c'est tout. Encore 1 minute. Inspirez. Allez, on expire ensemble et on prend le temps d'activer son système parasympathique, les amis. En effet, le yoga, le yin yoga va nous servir à ça. Grâce à cette respiration ventrale, vous activez votre système parasympathique qui va vous permettre de vous relaxer. C'est cette énergie un petit peu lunaire, de vous relâcher, de relâcher les tensions. Ça va agir sur l'excès de stress, l'excès d'anxiété. Alors gonflez votre ventre au maximum sur vos inspirations et expirez pour la dernière respiration. Petit à petit, vous revenez à vous, prenez le temps nécessaire. Aidez-vous de vos mains pour retrouver un dos droit, une assise confortable. Relâchez cette jambe. Vous pouvez, je pense, ressentir ce qui se passe au niveau de vos fessiers. On va encore une fois positionner nos genoux vers la gauche, positionner nos genoux vers la droite. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ok, on fait un câlin à ses genoux. On prend le temps dont on a besoin. On va replacer ses mains à l'arrière de notre dos. On va simplement lever le bassin vers le ciel quelques instants et redescendre. On va croiser ses chevilles pour se retrouver en position du chat. Et on va travailler sur la posture du pigeon pour continuer à travailler cette partie de notre corps, le bassin, l'ouverture de hanche. Donc, la posture du pigeon. Vous allez prendre votre jambe droite, la positionner vers l'avant. Hop. Avec votre talon va être le plus proche de votre périnée, d'accord? Vous allez reculer votre jambe gauche au maximum. Au maximum, au maximum, au maximum, au maximum. Ok? Et on est là dans la posture du pigeon. Ok? Je vais le faire face à vous, peut-être ce sera peut-être plus clair. Donc, il va être important là que votre talon soit le plus proche de votre périnée. Alors souvent ce qu'on va voir c'est ça. Voilà. Donc non. non. Donc ce qui est génial, encore une fois, c'est qu'on a des props. Donc vous allez prendre un coussin, vous allez positionner votre coussin sous votre fesse droite. Si ça ne suffit pas, vous mettez 2 coussins. Si votre genou à l'arrière fait mal, même chose, un coussin. Hop, et on positionne son genou dessus, Hop, ok. Et on est parti sur la position du pigeon, ok? Donc quand on est dans cette position, on inspire, on va expirer, et l'idée ça va être de se relâcher complètement dans la posture. D'accord? Donc je vous laisse vous mettre en place. Si vous avez des blocs, mettez un bloc sous votre fessier, ça va peut-être avoir un petit peu plus de maintien.
vous rappelle, on est à 4 pattes. On est sur notre jambe droite. On passe cette jambe droite vers l'avant. Hop, talon vers le périnée. Hop, hop, hop. On étire cette jambe gauche vers l'arrière au maximum. Si c'est trop compliqué, on l'étire un petit peu moins. Et puis grâce au props, on s'assoit dessus avec un bloc, avec 2 blocs. Tac, c'est pas un problème, d'accord? Et on est parti sur 3 minutes. Alors, sur cette position, bien sûr, la position finale de relâchement complet, c'est la tête au sol. Je connais la difficulté de cette posture, bien évidemment. Donc, on peut très bien rester les 2 mains dans le tapis, fermez vos yeux. Normalement, votre fessier droit est maintenu par les coussins parce que vous avez une grosse couverture. Donc, votre bassin doit être stabilisé. À aucun moment, votre hanche droite doit tomber vers la droite. Hein. Donc, on est vraiment centré. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la posture, bien entendu, vous y allez. On peut commencer par simplement poser les coudes vers l'avant. Et relâcher complètement l'ensemble de son corps pour ceux qui le souhaitent dans cette posture du pigeon. Alors oui, c'est une posture un petit peu plus intense certainement. Et vous allez pouvoir vous rendre compte à la fin de cette première partie la différence entre votre côté droit et votre côté gauche et l'importance de travailler votre corps en profondeur. Si vous voulez travailler votre souplesse, votre flexibilité, votre mobilité, le yin yoga, c'est vraiment une super méthode qui vous permet de travailler tout ça en profondeur et en respectant notre corps. C'est vraiment le plus important pour moi en yoga, c'est ça. Le respect de son corps et surtout y faire attention. Faut pas croire, même les professeurs, on n'est pas à fond tous les jours. Hein. Au moment où on est fatigué, ben on se respecte, on fait un petit peu moins. Prenez de grandes inspirations. Ne bloquez pas votre souffle dans la difficulté. Inspirez, gonflez votre ventre et expirez, rentrez votre ventre. Sur cette posture, je vous conseille de la tenir entre 5 et 10 minutes si vous voulez vraiment voir les bénéfices. Comme je vous le disais sur cette vidéo, on ne va pas faire les postures aussi longtemps parce que ça va être très très long, d'autant plus que vous pouvez couper la vidéo et la reprendre. N'hésitez pas à prolonger vraiment les postures. Vous pouvez ressentir vraiment votre corps qui se relâche de plus en plus dans le sol. Et petit à petit, vraiment petit à petit, vous allez d'abord positionner vos mains dans le sol si elles n'y étaient pas. Retrouvez un dos droit. Inspirez, regardez le ciel. Expirez, relâchez. On va passer ce genou droit vers l'arrière et se retrouver en chat. Est-ce qu'on sent la différence? Logiquement, oui. On va faire quelques cercles à droite.
Et enchaînez directement à gauche. Même chose. Talons à l'intérieur, plus proche du périnée au maximum. Donc pareil, si notre fesse gauche tombe sur le côté, non merci, hop, on met un coussin pour stabiliser tout ça, hop, et on a un bassin vraiment droit, un dos droit et aligné. Ok? Donc, une fois qu'on est installé, soit on est bien comme ça, on a les mains au sol. Commencez par fermer vos yeux. Prenez le temps nécessaire pour vous installer dans cet asana qui est le pigeon. Vous pouvez poser, n'oubliez pas des couvertures sous vos genoux, même sous votre pied si c'est douloureux. On ne doit pas ressentir de douleur. On est parti pour 3 minutes ensemble. Inspirez, expirez. Pensez à ce qui a été dit sur la séance, à l'intérêt de cette pratique de Yin Yoga, sur vos tissus conjonctifs, sur le côté un petit peu parasympathique, donc ça va permettre de vous relaxer au maximum, de travailler en profondeur. Et si on arrive à mêler des séances un petit peu dynamiques de yoga avec du Yin Yoga, je vous assure que les progrès se font vite ressentir. Alors non pas encore une fois pour faire des grands écarts, mais on ressent les effets au niveau de son corps, dans son quotidien, dans la facilité, je sais pas moi, de ramasser un objet par exemple, de porter des objets, de se déplacer, de se mobiliser. C'est vraiment pour moi un des meilleurs yogas. Inspirez. Ne pensez pas à la douleur, ne pensez pas à tout ça, sauf si vous ne pouvez pas tenir, bien évidemment. Si vous avez des problèmes de genoux, je vous déconseille cette position. Pourquoi? Parce qu'on peut voir bien sûr la flexibilité du genou à l'avant, donc on travaille énormément sur le côté ligamentaire et sur le côté articulaire. Donc sauf si vous avez l'autorisation bien entendu de le faire au niveau médical, faites-le en connaissance de cause, mais si vous avez des douleurs à ce niveau, je vous déconseille ce type de posture pour le moment. D'accord? Donc rien ne vous empêche juste de faire le papillon, la première position qu'on a fait ensemble, qui est beaucoup moins intense, par exemple. Allez, on tient ensemble, il nous reste une petite minute. Pour ceux qui le souhaitent, pour terminer cette minute ensemble, on peut très bien mettre ses mains derrière en namasté dans son dos et maintenir ça. Petit à petit, revenez à vous. Pareil, soyez doux avec vous-même. On s'aide de ses mains pour retrouver cette posture de base. Sur la pointe de ses doigts, on ouvre son cœur vers le ciel, on inspire. On expire, on relâche. On va se retrouver tout doucement en chat. Hop, et on va faire 3 cercles.
sur le côté gauche. 1, 2 et 3. On va ouvrir ses genoux au maximum. On va faire en sorte que nos gros orteils se touchent. On va aller s'asseoir sur ses talons, si possible, et tendre au maximum ses bras vers l'avant, au maximum, et poser son front au sol. Si on n'arrive pas à s'asseoir sur ses talons, c'est pas un problème. Hop, solution. Tac, on s'assoit sur son coussin. Et on peut profiter également de cet asana, d'accord? Pour finir d'ouvrir ses hanches. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Je pense que vous pouvez déjà ressentir un petit peu l'impact à l'intérieur de vous. Ok, petit à petit, on va revenir en chat. Hop, on ramène ses genoux ensemble. On va s'asseoir sur son côté droit. On va s'asseoir face à moi. On va simplement plier son genou gauche, plier son genou droit. Pour refermer nos hanches, on va rester là quelques secondes. Vous allez inspirer, expirer. Pour ceux qui le souhaitent, encore une fois, on peut aller chercher un petit peu vers l'avant ce qui se passe. On ne va pas rester très longtemps. Mais par contre, si vous sentez les bienfaits de cette position et que vous en avez besoin, en effet, vous pouvez rester encore une fois de 5 à 10 minutes dans cette posture. Ce n'est pas un problème. Et on va changer. On inspire. Inspirez et expirez. Relâchez. Pensez à cette respiration ventrale toujours, qui nous accompagne sur toute la séance. Ok, on va revenir sur une inspiration. Je vais vous demander de vous asseoir face à moi, dans une position confortable. Donc on va s'asseoir, donc soit jambes croisées, soit vraiment hanche ouverte puisqu'on a bien travaillé ça. Soit c'est compliqué, on est juste comme ça. Ce que je vous demande, c'est simplement d'avoir encore une fois un dos droit. Donc on va pouvoir prendre un coussin par exemple, s'asseoir dessus. Et juste pour terminer cette séance ensemble, on va se recentrer. Donc prenez votre position. Fermez vos yeux, posez vos mains sur vos genoux. Vous allez inspirer. Et expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez. Et expirez par la bouche. Visualisez l'ensemble de votre bassin, l'ensemble de vos hanches. Toute cette zone qui a été travaillée aujourd'hui. Encore une fois, vous pouvez remercier votre corps de vous avoir accompagné sur cette séance. Vous pouvez garder ce sourire intérieur que vous avez. Vous pouvez rester dans cette position le temps que vous souhaitez. Vous pouvez très bien faire une méditation par exemple, ce qui va très très bien avec le Yin Yoga pour terminer. Je vais vous demander juste de revenir à vous un instant. Tout en gardant les yeux fermés, vous allez positionner vos mains en namasté sur votre cœur.
Inspirez une dernière fois et expirez. Essayez de faire rentrer cette respiration dans votre quotidien, avec vos proches, avec vos enfants, avec tout le monde. Vous allez vite ressentir les bienfaits de cette respiration. Je vous remercie. Remerciez-vous également pour cette séance de Yin Yoga. La main sur votre cœur. Et on peut remercier la terre. Et je vous dis namasté mes chers yoginis. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et puis on verra ce qu'on fera tous ensemble. Merci beaucoup et namasté.